Mesdames, Messieurs, pour promouvoir l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes, et exhorter les Sénégalais et les sociétés basées au Sénégal à exceller dans les différents domaines d'activité, la convergence technologique regroupant de jeunes professionnels des technologies de l'information et de la communication et œuvrant aussi dans l'événementiel a lancé le prix Ranier qui constitue une récompense d'une portée nationale décernée chaque année aux plus méritants. L'objectif de cette distinction est d'encourager et de féliciter les citoyens et les entreprises qui se sont le plus distingués dans les différents domaines d'activité durant l'année et les donner un exemple à la jeune génération afin de susciter une émulation positive et faire que notre société, comme on dit, vende du rêve au quotidien. Cette année, le thème de votre rencontre porte sur développer le Sénégal à partir du territoire. Lorsque j'étais à la tête de l'État du Sénégal, pour compléter les dispositifs institutionnels et donner plus de consistance au processus de décentralisation, la Constitution de la 4e République, adoptée le 22 janvier 2001, révisée en 2016, inscrit la décentralisation et la déconcentration dans la loi fondamentale en son article 102. Au tout début de l'alternance, je voulais lancer la provincialisation pour remplacer les régions. Dans ce projet, les gouverneurs de région disparaissent pour céder la place à des ministres résidents. Ces ministres résidents ne siégeront pas au Conseil des ministres, ils géreront des cabinets qui prendront en compte les questions locales. Le Conseil régional cédera la place à l'Assemblée régionale. Ainsi, les régions seront dotées de suffisamment de ressources propres pour travailler et travailleront sur la base d'une planification quinquennale. C'est sur la base de la double planification, notion que j'ai lancée vers les années 59, que la nouvelle gouvernance locale sera bâtie. Autant de propositions qui, dans mon entendement, vont dans le sens d'une décentralisation effective répondant aux besoins des populations. Je voudrais vous rappeler que cette notion de double planification qui est au centre de la thèse d'économie que j'ai présentée en 1959 repose sur l'idée d'une planification au sommet en termes macroéconomiques et une planification à la base en termes réels. Donc, deux systèmes de planification complémentaires. J'ai toujours jugé que la politique de décentralisation en cours dans notre pays est théorique. À ce sujet, je propose, outre le remplacement des gouverneurs par des ministres résidents, la création d'un ministère de l'administration du territoire et l'avènement d'assemblées régionales qui suppléeront les conseils régionaux. Faute de consensus national, j'ai mis ce projet en veilleuse. Actuellement, le gouvernement a initié une réforme destinée à approfondir le processus de décentralisation dont l'objectif est de promouvoir une politique de mise en valeur des potentialités du territoire.
à travers la territorialisation des politiques publiques. Dans tous les cas, l'État est une continuité et l'objectif poursuivi étant d'organiser le Sénégal en territoire viable, compétitif et porteur de dynamique de développement durable. Vous, les jeunes, devez participer pleinement à la mise en œuvre des réformes engagées par l'État. Je reviens sur la nominée Nafissatou Diallo, secrétaire national chargé des réseaux sociaux et de la communication du secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais. Jeune leader politique, modèle d'engagement et de détermination qui a été de tous les combats au PDS depuis qu'elle y a adhéré en décembre 2011. Nafi Diallo est un modèle de militante. En outre, de tout temps, elle a toujours voté pour que j'accède à la magistrature suprême. Elle me dit souvent qu'elle est wadiste, créant l'ambiguïté, car j'en doute fort, vu son engagement aux côtés de Karim. L'essentiel, c'est qu'elle milite avec ardeur au PDS et s'est beaucoup battue en faveur de la cause de notre candidat injustement écarté lors des élections présidentielles de février 2019. C'est ce qui lui a valu, à n'en pas douter, le terme de karimiste. Peu égard à ce qui précède, je me réjouis donc du fait que le prix Ragné du management politique édition 2020 lui soit décerné. Je suis très honoré de la confiance que vous avez manifestée en votant pour elle. Le choix a été difficile. Elle était une candidate parmi d'autres sur une liste où figuraient certaines personnalités éminentes de la politique. C'est un immense honneur pour tous les PDS et aussi pour moi personnellement que de voir une militante, que dis-je, une disciple engagée telle que Nafi Diallo recevoir cette gratification qui récompense un travail de longue haleine. Elle a parfaitement compris mes propos relatifs à la philosophie du travail. Je voudrais la féliciter chaleureusement et par la même occasion l'offrir en exemple aux jeunes générations qui souhaitent arpenter les couloirs sinueux mais exaltants de la politique qui, faut-il le dire, consiste à bien gérer la cité. Cher Nafi, je forme le vœu que vous puissiez trouver en ce prix une source d'encouragement pour la suite de votre carrière politique. Mes encouragements vont aussi aux organisateurs de cette importante cérémonie qui promeut l'excellence. Je veux parler de la convergence technologique qui organise l'événement. Chers jeunes, sans votre détermination à aller de l'avant, ce prix n'aurait pas atteint un rayonnement national et ne susciterait pas autant d'intérêt auprès de la population sénégalaise. Je ne saurais terminer mon propos sans vous souhaiter une excellente soirée et vous conseiller de garder à l'esprit ceci: continuer à innover et ayez de l'audace. L'ambition sans audace est une prétention qui est finalement un rêve sans lendemain. Travailler, beaucoup travailler, encore travailler, toujours travailler, c'est cela qui a valu à Nafissatou Diallo aujourd'hui cette distinction ô combien méritée. L'Afrique sera construite par sa jeunesse.
ou ne sera pas.